Bonjour, Emmanuel Labat du blog Formation Quantique. J'ai le plaisir de vous retrouver sur notre chaîne de formation en ligne pour vous présenter ce nouveau cours vidéo. Vous êtes équipé d'un appareil de biofeedback quantique Scio et ou Indigo et vous vous sentez un peu perdu face à toutes les informations qui déferlent au démarrage de la séance. Vous vous dites « mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces données que j'ai obtenues en quelques minutes ?» Elles arrivent après 3 minutes de test seulement. Comment vais-je m'y prendre? Vous avez besoin d'apprendre comment interpréter les données délivrées par le Scio et fixer les priorités dans un court laps de temps. Si vous faites partie du corps médical et que vous n'êtes pas encore équipé du Scio et de l'Indigo, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez y trouver des informations pour améliorer votre approche de vos patients. Car vous vous interrogez certainement sur la façon dont un organe est lié à une émotion ou vice-versa. Quand vous êtes débutant dans la pratique du biofeedback quantique, peut-être avez-vous un sentiment de panique lorsque vous voyez apparaître la matrice à l'écran. Comment vais-je m'en sortir? Par où dois-je commencer? Qu'est-ce que signifient tous ces paramètres de réactivité électrophysiologique qui sont inscrits à l'écran? Rassurez-vous, je suis moi aussi passé par cette étape. En fait, nous démarrons un jour dans notre pratique et nous avons tous envie d'arriver très vite à être performants. Nous avons tous l'envie d'être cités comme praticiens de biofeedback efficaces. Nous n'avons pas envie de nous tromper. Nous rêvons tous d'apporter le meilleur à nos clients lors d'une séance. Et je crois par-dessus tout, lors du prochain échange avec le même client, nous avons tous envie d'entendre « Ah, j'ai vu que je me sentais beaucoup mieux. Et la séance m'a vraiment fait du bien, merci. » Après avoir écouté une bonne dizaine d'enseignants dans le domaine du biofeedback quantique et avoir testé plusieurs méthodologies pour moi-même, j'ai trouvé le concept de carte mentale de Dave Cowan intéressant. Il s'agit d'un formulaire de séance que Dave remplit d'une certaine façon pendant les 20 à 30 premières minutes de la séance de Scio ou d'Indigo. Dave a pratiqué le Scio pendant quelques années avant d'arriver à élaborer cette méthode. Il s'agit d'apprendre à utiliser 3-4 menus du Scio et en retirer la substance nécessaire pour vous faire une image de la personne qui reçoit la séance. Il s'agit d'apprendre à suivre la ou les bonnes pistes dès le départ. Le Scio vous affiche tous les renseignements possibles, et même ceux que vous ne pouvez pas imaginer tant que vous n'en avez pas eu l'usage vous-même. Comme le dit Dave de façon imagée, il ne vous reste plus qu'à prendre une pelle, retourner le terrain et escaver les stress, piocher ce qui vous semble cohérent. Vous n'êtes pas dans l'irrationnel. Avec la méthodologie proposée par Dave Cowan, vous pouvez voir sur YouTube notre autre vidéo qui vous présente un peu mieux le formateur. Il est possible de voir comment on passe d'un stress qui affecte un organe à un stress émotionnel avec un détour par la nutrition de l'individu et son pH. Si vous êtes du corps médical conventionnel, vous pouvez voir en 1h30 de vidéo pourquoi aujourd'hui, avec la formation que vous avez reçue, vous ne pouvez pas donner le meilleur à vos patients. Il n'est pas possible d'aborder un patient en auscultant seulement son corps physique en surface et en posant quelques questions en 10 minutes. Dans cette vidéo intitulée « La carte mentale du biofeedback quantique », vous verrez un praticien biofeedback expérimenté donner une séance à distance à un client. Vous verrez Dave Cowan naviguer sur quelques menus importants du logiciel CLASP32, comme le VAROP, le profil de risque, la réaction individuelle et l'homéopathie. Vous le verrez cliquer. Et l'avantage de la vidéo est que vous pourrez faire des arrêts sur image le temps d'intégrer l'enchaînement des clics. Bien entendu, vous verrez en direct comment Dave remplit la carte mentale.
Dans quelques jours, quand vous aurez ce cours vidéo à l'écran de votre ordinateur personnel, vous aurez à disposition le formulaire de carte mentale vierge. Une fois que vous aurez appris à la remplir correctement, vous aurez entre les mains un guide de suivi, un plan de travail efficace pour le reste de la séance et pour les séances de suivi de votre client. Si vous êtes en formation à la faculté de médecine, ou si vous pratiquez la médecine depuis longtemps, dans quelques jours, vous aussi, vous pouvez avoir entre les mains un outil qui apportera un grand plus à votre approche médicale de vos patients. Alors n'hésitez plus, pour recevoir la vidéo du cours, allez sur l'article « Comment créer une carte mentale à partir de la biorésonance » que vous trouverez sur le blog formationquantique.com. Téléchargez le bulletin d'inscription et nous aurons un grand plaisir à vous retrouver dans notre espace membre privé du blog formationquantique.com. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt.